Bonjour, bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui on est de retour pour une nouvelle guidance. Alors tout d'abord je tenais à remercier les nouveaux venus, les plus anciens pour votre venue sur la chaîne, pour vos abonnements. Je suis vraiment étonnée qu'il y ait eu autant de monde en si peu de temps. Donc un grand merci à vous et puis voilà, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. La chaîne est destinée à éveiller les consciences et surtout à vous centrer sur votre cœur. Donc je tenais également à rappeler que vous prenez les messages qui résonnent en vous. Et quand on dit les messages qui résonnent, c'est qui fait que ça a du sens pour vous, qui a du sens, voilà, il faut que ce soit une évidence pour vous. Si les messages ne sont pas une évidence ou alors entraînent de la peur, de l'angoisse, de l'anxiété, de la colère, ne les prenez pas. Si mes vidéos vous font avoir de l'angoisse, et bien écoutez, je vous encourage à partir de ma chaîne et aller voir d'autres personnes qui vous font du bien. Mon but c'est de vous faire du bien et surtout de vous amener sur le chemin de votre cœur. Donc voilà, donc moi mon but c'est de vous communiquer des messages qui me touchent moi au niveau de mon cœur aussi, parce que voilà, on est vraiment dans une connexion... Je suis dans une connexion à ma propre source par rapport au message que je vous donne. Donc moi, ce que je vous donne, c'est en lien avec mon cœur. Par contre, ce n'est pas forcément une évidence parce qu'on n'aura pas les mêmes vibrations. Donc voilà, je vous encourage vraiment à faire attention à cela et puis à prendre ce qui résonne en vous. Et en tout cas, je vous remercie beaucoup pour vos beaux et chaleureux commentaires. Ça me touche énormément. Donc moi je mets des petits cœurs à chaque fois parce que je tiens à vous lire, parce que vous prenez du temps pour remettre vos commentaires et donc je prends du temps aussi pour vous lire. Toutefois je ne réponds pas aux commentaires parce que ça reste voilà, quelque chose où je me suis mis mes limites aussi parce que sinon je passerai ma journée à vous répondre et je ne pourrais pas faire autre chose. Donc voilà, donc je vous remercie énormément et puis si je mets des petits cœurs c'est que je vous ai lu et puis moi ça me permet aussi de vérifier à ce que la chaîne et les commentaires restent dans la bienveillance, c'est très important pour moi. Voilà, les petits messages sont passés. Donc je tenais à me poser aujourd'hui pour faire suite à la guidance sur la période des 3 jours. Donc moi j'appelle ça les 3 jours arc-en-ciel. Tout simplement parce qu'il y a eu beaucoup de questionnements sur les animaux domestiques, les animaux sauvages. Donc je vais essayer d'aller voir tout cela. Et puis on va voir si j'ai d'autres messages qui arrivent en même temps que cette canalisation. Voilà. Allez. Hop, que j'enlève mes tongs pour avoir les pieds bien à terre, bien sur terre. Et on va commencer. Alors, au niveau des animaux. Donc déjà, ça commence par le mot transmutation. Les animaux sont en train de transmuter en ce moment, mais comme nous les humains. On me dit qu'il faut arrêter de faire la distinction entre les humains et les animaux, comme s'il y avait une hiérarchie, alors que quand on parle finalement d'énergie, d'évolution, de changement de paradigme, de changement de densité, tout le monde est concerné. Donc ce message finalement s'adresse, les messages vibratoires et énergétiques s'adressent aussi bien aux animaux qu'à nous humains. Ça s'adresse à tout être vivant, et même pour Gaïa. Donc déjà c'est important de voir qu'on est tous en train de transmuter et même les animaux. Donc vous allez peut-être percevoir des changements de comportement par rapport à vos animaux. Des changements aussi de comportement alimentaire. Des changements au niveau du sommeil on dit aussi. Mais ça c'est valable pour les animaux et les humains. On dit que là finalement vibratoirement on rentre vraiment dans une ère très chargée au niveau énergétique. Et même Gaïa est en train de transmuter et tout le monde est en train de suivre. Donc on me dit que c'est comme les humains, c'est-à-dire que les animaux c'est vraiment en individuel qu'on peut voir les changements. Cela ne se manifeste pas de la même façon pour tous les animaux. Et même à l'intérieur d'une même espèce, il y a de l'individuel. Donc on me renvoie sur les animaux domestiques. Donc les animaux domestiques, ce qu'on me dit, j'ai l'impression qu'ils sont très liés énergétiquement à leur maître. Et donc le plus important, ça va être que vous soyez sereins, vous, les maîtres, pour que vous puissiez émaner, parce que l'animal domestique, ce qu'on me montre, c'est qu'il est en réelle connexion avec son maître. Donc énergétiquement, il est très connecté. Et donc ce qui fait que si vous vibrez par exemple de la peur, il va avoir un comportement, en tout cas ça va être très rapide, la connexion va être très intense, plus qu'avant.
Et on me dit qu'il va y avoir des changements très brutaux pour votre animal. Alors on me montre, on me dit parle de ton exemple par rapport à tes chiens. Alors moi j'ai 2 chiens et j'en ai une que j'ai depuis maintenant, elle a quel âge, elle a 12 ans, ma petite chienne. Donc on est très très fusionnelles toutes les deux, très 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 en lien. Et j'ai vécu des périodes pas faciles cette année au niveau émotionnel, une grande charge, une grande lourdeur émotionnelle. Et donc elle a grossi. Et donc on me dit parle de cet exemple-là, parce que finalement ce qui s'est passé avec elle, c'est... Alors moi je me suis connectée pour voir un peu ce qui se passait, j'ai essayé de rentrer en connexion avec ses énergies pour comprendre les choses, parce qu'il y a ce qu'on voit. Alors première réaction c'était il va falloir que je change de croquettes, ou il faut que je diminue les croquettes, etc. Sauf que non. En fait, ma petite chienne absorbait mes énergies, absorbait mes émotions pour qu'elle puisse me décharger de tout ça. Parce que vu qu'on est très connectés, elle, son rôle vis-à-vis de moi, c'est de me soutenir, c'est de faire que je sois plus apaisée. Et on me dit c'est un peu le rôle des chiens domestiques. C'est-à-dire qu'ils ont pour rôle, avec leur maître, d'apaiser leur souffrance. Et donc, si vous êtes en souffrance, il va faire comme une éponge pour pouvoir vous soulager au maximum. Sauf que si c'est trop chargé, à un moment donné, son corps à cet animal va être en souffrance. Et donc on me dit de faire très attention également à cela. Si vous voulez que votre animal soit le plus serein possible, il va falloir que vous soyez le plus serein possible. Nettoyez-vous, vous, pour que votre animal soit le plus léger possible pour vivre au mieux cette transmutation. Et donc c'est ce qui s'est passé pour ma petite chienne qui a pris beaucoup de poids en peu de temps. Mais ce poids-là, c'était qu'elle absorbait mes émotions. Et donc finalement, j'ai fait un travail d'autant plus important sur mes émotions pour l'aider elle. Et donc moi, j'ai fait aussi un nettoyage pour elle. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir les énergéticiens et demandez-leur aussi s'ils peuvent aider votre animal à se sentir plus serein, plus léger aussi également pour vivre au mieux cette transmutation. Ok. Alors, pour notre chien, c'est assez particulier parce que celui-ci est très jeune, il a 1 an, et c'est un border collie. Donc c'est une race de chien qu'on dit voilà, très intelligente, mais surtout dans les énergies, ils sont très très connectés. Donc c'est vraiment c'est des canaux énergétiques, donc ce qui fait qu'ils captent toutes les énergies. Donc eux sont, comment dire, sont beaucoup plus connectés, beaucoup plus légers. Donc ils vont réussir à faire la part des choses aussi énergétiquement, mais ils peuvent aussi être très sensibles énergétiquement. Donc on me dit, fiez-vous à eux, aux animaux, aux races en tout cas, qui sont plus connectés. Alors c'est vrai que j'aime pas le plus ou le moins, mais en tout cas il y a des types de races plus particulières où il faut s'y fier dans leur comportement. Si vous sentez qu'il y a des changements de comportement, par exemple plus attentifs, plus vigilants, ou alors plus énervés, ou alors qui dorment plus. C'est en rapport avec cette énergie qui est en train de fluctuer en ce moment. Donc eux, c'est leur façon finalement. Alors c'est vrai que pour mon chien, on me dit il n'est pas forcément en train de transmuter. La transmutation se fait de façon très légère parce qu'il est jeune. Donc finalement, c'est comme si son âme était déjà préparée à vivre cette transmutation. Donc mais c'est exactement pareil que pour les enfants. Les enfants qui sont très jeunes sont déjà des enfants du nouveau monde. Donc ils sont très élevés. Donc on me dit ne vous inquiétez pas pour les enfants. Ils sont extrêmement éveillés, ils sont extrêmement puissants et c'est encore une fois aux adultes de faire le travail pour ne pas inquiéter leurs enfants. Parce que les enfants, tout va bien pour eux, hein. Tout va bien. Je les vois même être beaucoup plus grands que les adultes et pour eux ça va bien se passer. Il faut juste mettre un climat rassurant pour qu'ils vous accompagnent dans des énergies de joie. Et ça rejoint ma vidéo que je vais faire sur les dragons, que j'ai faite, mais que je publierai après sur les dragons. Voilà. Alors, pour les animaux, alors je vais aller vers les chats, parce qu'on va dire les animaux les plus communs. Je suis désolée, je ne peux pas faire tous les animaux, mais je vais faire déjà les animaux les plus communs. Alors, pour les chats, qu'est-ce que j'ai? Alors, on me dit c'est des nettoyeurs énergétiques. Les chats nettoient et purifient les énergies. Donc j'ai l'impression que je vois beaucoup de chats qui se reposent en ce moment. Beaucoup qui se reposent, qui sont un peu en mode farniente. Parce que c'est pas encore la phase du grand nettoyage.
Là pour l'instant il y a transmutation, donc c'est comme si c'était plutôt les chiens qui étaient sensibles à ces énergies-là, qui étaient bousculés, parce que eux ce sont des absorbateurs d'énergie pour vous alléger au maximum, pour qu'ensuite les chats nettoient les énergies. Et donc on n'est pas encore dans cette phase de nettoyage. Alors là ce qu'on me montre, c'est que finalement c'est une fois que le tumulte arrivera, là les chats seront présents. Alors ils sont déjà présents, hein, mais on me dit finalement dans les énergies, leur pouvoir de nettoyage sera très présent. Mais on me dit faites aussi attention finalement aux petits indicateurs de vos chats, que s'ils viennent vers vous, s'ils se frottent, si même ils marquent leur présence en présence de quelqu'un d'autre, ou en présence, je sais pas, vous sortez une pierre, ou vous êtes dans les énergies, vous sortez des cartes, etc. Regardez votre chat. S'il se manifeste sa présence, c'est qu'il y a besoin de nettoyer quelque chose. Et ça vous indique, justement, ça vous donne un indicateur sur qu'est-ce que vous... Faites attention à ce que vous ressentez. Quelles sont vos énergies à ce moment-là? Parce que les animaux sont beaucoup plus sensibles que nous. Et c'est des bons indicateurs pour nous apprendre à nous connecter également à nous-mêmes. Voyez la manifestation du chat et recentrez-vous, sur ce que vous ressentez à ce moment-là pour voir justement qu'est-ce qui se passe. Ok. Alors, si je revois cette période des 3 jours là. Alors, on m'a demandé quand. Alors, moi, je l'ai dit sur ma vidéo. Donc, allez voir ma vidéo. Je ne peux pas être plus précise. Donc, si vous voulez une date, une heure, vous n'en aurez pas parce que j'en ai pas. Mais j'essaye de faire au mieux, mais vous êtes dur en affaires hein, pour ceux qui demandent une date ou quoi que ce soit, parce que à un moment donné, il faut écouter son instinct aussi. Hein. Je ne peux pas vous donner tous les détails, et puis si je vous donne tous les détails, votre instinct ne fonctionnera plus, donc c'est pas le but. Alors, pour les animaux, qu'est-ce que je vois? On me dit que ça va bien se passer pour les animaux. On me dit qu'il y a des êtres qui veillent sur eux justement pour faire que les énergies se passent au mieux pour eux. Vu qu'ils sont en connexion quand même au niveau de la nature, très en connexion avec la nature, ils sont très sensibles dès qu'on les aide. Donc les aides peuvent se faire plus facilement qu'avec nous les humains, où on a tendance à... nos pensées sont envahissantes, on va avoir nos émotions qui vont déborder, notre comportement qui va être ingérable, etc. Alors qu'un animal, je le vois il va réagir à l'instinct. Et je vois des êtres, des petits êtres, alors je vois des fées qui viennent faire des câlins aux animaux pour les rassurer. Et je trouve ça magnifique parce que l'animal tout de suite il s'apaise. Donc je vois vraiment des êtres de la nature aider les animaux à se protéger. Enfin, à vivre sereinement, à être le plus détendu possible. Et c'est comme si ça les faisait s'endormir. C'est vraiment, hop, ils s'apaisent tellement qu'il y en a qui vont s'endormir pendant cette période-là. Mais accompagnez-les aussi, vous, avec vos propres énergies, à se détendre. Focalisez aussi sur votre intention sur le fait d'être dans la détente avec votre animal. Et utilisez vos chats pour nettoyer, pour vous nettoyer aussi. Faites des câlins à votre chat quand la période sera plus chamboulante. Ok. Mais je vois pas de particularité, hein. Je vois que pour les animaux ça va bien se passer, comme les enfants. Faites plutôt attention à vous. Hein. Alors pour les animaux sauvages, qu'est-ce que je vois? Alors je vois un lion, on me présente un lion. Alors je vois que ça lui fait rien, cette phase-là. Je vois qu'il ressent une sorte de tremblement de terre, mais il est imperturbable. Par contre, je vois si je prends à plus petite échelle, je vois des papillons qui sont complètement déboussolés. Ah, c'est comme si on me disait finalement que les animaux, ça dépendra aussi de leur mode de fonctionnement. Les animaux volants, on me dit qu'ils ont plus... ils se repèrent plus dans leur déplacement avec les ondes ou avec les phéromones. Et on me dit que ce sera une période qui sera très très troublante pour eux. Alors je vois des oiseaux qui paniquent et qui ne savent plus où aller, etc. Donc ils changent
ils changent de pôle, enfin voilà, ils vont au nord et en fait ils vont au sud, enfin c'est vraiment cafouillage et ils se dispersent et ils ont besoin de survivre en groupe. Donc je vois que ça peut être plus dangereux pour eux. Et je vois des papillons par exemple qui volent à droite à gauche mais ils perdent complètement leur repère avec les vibrations qui vont complètement changer. Et j'en vois qui se cognent sur les vitres, qui se cognent contre des lumières, presque au point de se brûler. Donc je vois des petites choses comme ça quand même, par rapport aux animaux volants et ceux qui se fient beaucoup plus aux ondes. Et je vois que les animaux marins, ce sera un peu pareil, ils vont être complètement chamboulés. Alors si je regarde un dauphin, alors c'est vrai qu'on me dit, chaque espèce va vivre différemment les choses parce que le dauphin, il y a en effet des vibrations, il se fie aux vibrations, mais c'est comme s'ils allaient avoir l'intelligence ou l'instinct de se réunir tous ensemble. Je vois des dauphins tout de suite, il y a l'instinct qui arrive et hop, on va se réunir pour survivre à ça. C'est instinctif. Donc il n'y a pas de réflexion comme nous les humains, où est-ce qu'il faut prévoir des bougies, est-ce qu'il faut penser à prévenir son voisin, etc. C'est vraiment de l'instinct. Et c'est pareil, le message, c'est suivez vraiment votre instinct. Au moment venu, suivez votre instinct. Si vous avez besoin d'être avec vos proches, même si vous avez quelques heures de route, suivez votre instinct. Et demandez à être protégé à ce moment-là. Mais suivez votre instinct. Ne restez pas seul si ce n'est pas dans votre cœur que vous avez envie de vivre ça seul. Ok. Bon. Alors, est-ce que vous avez d'autres messages à me donner? Non. Alors, on me dit pour les enfants. Alors, c'est vrai qu'on m'a posé la question pour les enfants qui présentaient un handicap. Alors, comment ça va se passer pour eux? Alors, je ressens qu'ils vont être paniqués, ils vont être perdus. Mais en même temps, je ressens aussi qu'ils sont très très connectés. C'est comme s'il y avait cette couche de mental qui était non parasitée. Alors je vois je vois un enfant autiste et je le vois très connecté. Donc je vois qu'il ressent qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais je ressens que le danger serait plus autour de lui. C'est-à-dire que s'il ressent que ça panique autour de lui, là il va paniquer. Donc c'est pas ce qui va se passer dans le ciel ou à l'extérieur, le ciel rouge qui va le faire paniquer. Ça va être par exemple de ressentir ses parents qui paniquent, qui va être le plus insécurisant pour lui. Donc le message est toujours pareil. Détendez-vous, soyez dans l'acceptation et le lâcher prise à ce moment-là. Et focalisez-vous sur la joie de vivre et vos enfants. Soyez dans l'insouciance pour que vos enfants ne soient pas perturbés. Mais on me dit vraiment, les enfants sont extrêmement puissants. Et qui a un handicap ou pas un handicap, on me dit c'est exactement la même chose, ils sont hyper connectés. Donc faites confiance à vos enfants et focalisez-vous sur eux. C'est vraiment le message qu'on me donne. Ok, est-ce qu'il y a d'autres informations? Non, on me dit c'est ok. Donc c'est ok pour les animaux, c'est ok pour les enfants. Après, je ne pourrais pas vous donner plus de détails. Si vous en voulez, allez voir d'autres médiums. Concernant d'autres thèmes, est-ce qu'il y a d'autres choses? Qu'est-ce que j'ai? Alors pourquoi on me parle de licorne? Oh, je suis désolée, hein, là on est très dans la magie. Hein. J'ai fait les dragons ce matin, il y aura les licornes. Alors pourquoi les licornes? Les licornes ont des remèdes. Il faut vraiment, vraiment, vraiment croire aux êtres de la nature, aux êtres féeriques. Ils ont des remèdes et ils peuvent vous aider. Donc appelez-les, appelez leurs énergies pour venir vous aider si besoin. La licorne, c'est comme si on me disait que la licorne avait des remèdes contre la peur. Donc vous verrez. Mais en tout cas, ça marche très bien avec les enfants. Donc appelez les licornes, ayez des licornes à la maison. Inventez des histoires sur aussi des licornes avec des remèdes contre la peur. On me dit que ce sera des choses que vous pourrez dire à vos enfants à ce moment-là.
Mais il faut que vous y croyiez pour que ce soit fort et intense. Ah, et c'est pour ça, d'accord. Donc l'histoire avec les licornes, finalement, c'est... En effet, ça existe. Dans les énergies, ça existe. Les licornes existent. Mais on me dit manifestez-les avec vos enfants, surtout les enfants qui ont des handicaps, justement, parce que ce sera plus accessible via des êtres féeriques. Parce que vous allez vous connecter à ces êtres-là, et finalement, on me renvoie aux enfants, par exemple autistes. J'ai une amie qui fait de l'équithérapie et qui est énergéticienne. Et on me renvoie sur ça, sur le fait que les enfants autistes sont très très sensibles aux animaux. Et on me dit, racontez des histoires avec des licornes. Ayez une peluche licorne à la maison et racontez cette histoire, qu'il y a un remède contre la peur. Et il faut caresser par exemple la crinière du cheval, crinière de la licorne, pour que les énergies rassurantes arrivent. Ok. Bon, c'est magnifique. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses? Non, la suite, ce sera sur la vidéo des dragons. Ok. Bon, bah, je vous embrasse très fort. Vous verrez la suite de la vidéo des dragons. Je pense que je la posterai d'ici 1 ou 2 jours après cette vidéo, le temps que vous ayez le temps de la regarder, celle-ci. Et puis voilà. Bon, bah, je vous embrasse. Prenez un grand soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de vos enfants et des enfants qui vous entourent. Et je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas les petits pouces. Au revoir.